Vous êtes une personne curieuse et créative. Le sens de la communication fait également partie de vos qualités. Vous avez une grande capacité d'adaptation et les nouvelles technologies vous passionnent. Alors découvrez le métier de graphiste. Les graphistes sont des professionnels de la communication visuelle. Ils réalisent des messages sous forme d'images, de photographies ou de typographies utilisées à but publicitaire, informatif ou pour identifier une entreprise ou un produit. Leur tâche consiste à comprendre la demande de la clientèle et à assurer l'information vers le public par le biais d'affiches, flyers, emballages, logos ou autres supports visuels. L'essentiel du travail de conception et de mise en page est réalisé à l'aide de logiciels de dessin et de traitement de l'image. Le rythme de travail des graphistes peut varier en fonction des délais parfois courts des mandats et des périodes d'activité intenses. Moi, j'ai toujours été intéressée par l'art en général, donc tout ce qui est culture, musée, etc. Du coup, je voulais un métier qui puisse me diriger sur quelque chose d'artistique. Donc je me suis dit, autant faire une formation qui touche à peu près à tout et pouvoir me décider plus tard, faire une autre école ou même rentrer directement dans une entreprise. Donc ce que j'ai cherché tout d'abord, c'était un peu un métier qui lie illustration, photo, aussi tout le travail sur le web, qui est assez important aujourd'hui. Et le travail de graphisme m'a montré qu'on pouvait un peu lier tout ça, toucher à tout en ayant une base qui structure un peu le tout. Au départ, en fait, j'étais intéressé par le journalisme. Et en fait, c'était pas assez créatif pour moi. Et j'ai découvert le métier de graphiste un peu aussi par hasard. Et du coup, c'est au fil de ma formation, en fait, où j'ai découvert que c'était un peu la même chose, au fait, parce que quand on s'intéresse sur un sujet, on fait au final des petits reportages, parce qu'on doit se référencer, être hyper curieux et connaître très très bien son sujet, en fait, pour pouvoir après le communiquer aux autres. Moi, ce qui m'intéresse dans le métier graphiste, c'est toutes les notions de mise en page, de la typographie, les jeux qu'on peut créer à travers tout ça, justement. J'aime beaucoup faire l'édition des journaux, parce que c'est un casse-tête assez intéressant à résoudre. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la mise en page, le travail entre l'image et le texte. Je trouve ça vraiment très intéressant de devoir mélanger, mêler et créer avec tout ça. Alors nous sommes dans un atelier de graphisme et de communication indépendant. Et c'est un atelier qui est partagé à 3 personnes dans des milieux connexes, c'est-à-dire graphisme, et web design, UX design. Donc l'idée, c'est de choisir alternance, c'est l'alternance. Alors les projets sont tous différents. On part généralement d'une feuille blanche avec un brief du client, certaines volontés. Alors ça dépend si c'est de la communication culturelle ou de la communication qui est plus marketing, ou alors si c'est du packaging, c'est des différents processus de travail. En packaging, par exemple, ce qui se passe souvent, c'est qu'aujourd'hui les marques existent ou les domaines viticoles existent, s'il faut faire des étiquettes de vin, qu'ils ont déjà un passé. Et puis souvent, ce qui se passe, c'est qu'on reprend un petit peu les codes du passé, mais qu'on les adapte au goût du jour, plus épurés, des couleurs moins chamoirées ou des choses comme ça. Ça peut être une phrase, une image qui nous amène vers un concept de communication, un brainstorming, quelques mots-clés. Et puis avec ça, on va commencer à rechercher et explorer des territoires et des univers de communication qui correspondent aux besoins du client. On a préparé des petites choses par rapport à la nouvelle com pour 2016-17. Les clients, quand ils arrivent, ils ont généralement une demande qui est assez précise. J'ai besoin d'un logo, j'ai besoin d'un site internet. Ça, c'est notre rôle aussi de conseiller le client de ce qu'il a besoin. On doit comprendre qui il est. Et on va essayer de trouver une solution visuelle pour démontrer sa personnalité, ses valeurs et son produit au plus juste dans le marché.
À partir de là, on va dessiner le logo, on va choisir des typographies, on va choisir des images qu'on va devoir peut-être faire avec un photographe ou avec un illustrateur. Et puis, à partir de là, on va mettre ça tout ensemble à l'ordinateur avec les programmes de Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign. Si elle est que horizontale comme ça, la moustache qui sort aussi, c'est un petit détail intéressant, ça donne un petit peu de matière. Pour les affiches, alors on sera plutôt dans ces couleurs, hein. Et puis après, pour tout ce qui est programme, au niveau des papiers, on sera plutôt en non couché. On est dans quelque chose. Et puis on va en faire des brochures, des papiers en tête, des cartes de visite, des sites internet, pour qu'il y ait une cohérence maximum de la marque et qu'elle soit totalement intégrée dans son contexte. Oui, bonjour Alexandra. À la fin, on va chez l'imprimeur, on va chez le développeur web pour créer le site, chez l'imprimeur pour sortir tous les imprimés. Et c'est un peu ça le processus d'un mandat chez un graphiste. Ouais, je trouvais vraiment l'orange pour David Bowie, pour l'eau, c'est ce qu'il faut. Alors, on est une agence de conseil en communication. L'équipe, elle compte des graphistes, des rédacteurs, des gens qui s'occupent du web, puis il y a aussi une partie administrative et aussi une typographe qui est dans l'équipe. Donc là, je travaille pour une compagnie de danse. Actuellement, donc pour eux, on a refait un logo, toute une nouvelle identité visuelle. Donc à partir de l'affiche, après on doit designer le programme pour le spectacle. Donc là c'est vraiment tout un séquençage d'images qu'on doit traiter avec les clients. Eux à l'interne ils font aussi une sélection. Après moi c'est aussi mon travail de regarder les images qui jouent au mieux, les retoucher en fonction, trouver une typographie adéquate pour présenter le spectacle, les codes couleurs, trouver un graphisme qui colle au plus proche de ce qu'ils veulent communiquer. Quand on fait toute une communication visuelle pour un client, après quand le produit est fini, on va aussi sous presse, on va voir les imprimeurs, on va checker le produit final pour voir si il est bien imprimé comme on l'a voulu, dans les teintes qu'on a voulu. Alors principalement on travaille avec la Creative Suite, donc ça veut dire un programme d'édition, un programme de retouche d'images, et un programme où on fait plus du vectoriel, donc designer les logos, les illustrations, ce genre de choses. Puis ces trois outils nous permettent en fait, par exemple, de gérer à peu près tous les supports de communication comme les flyers, les livres, les affiches. Le projet RIE3 Vaudois comporte aussi une augmentation des allocations familiales. Donc on a aussi un programme par exemple d'édition d'images qui s'appelle After Effects où on fait du montage vidéo. À 300 francs par enfant et de 300 à 400 francs pour les jeunes en formation. Le métier de graphiste, c'est un métier passion avant tout, donc c'est un métier cool, où on écoute de la musique, on peut venir en basket, mais c'est un métier où finalement, qui dit passion, dit on ne compte pas ses heures, il faut qu'on soit satisfait de son travail pour l'arrêter, et ce qui inclut des périodes de doute, mais aussi des week-ends de travail et des soirées devant l'ordinateur à travailler. Donc pour être graphiste, pour faire ce métier, il faut avant tout, je pense, être curieux, savoir ce qui se passe un petit peu dans le domaine du graphisme de par le monde. Donc sur Internet, on découvre quand même beaucoup de choses, c'est pratique. Il faut aller voir des expos. Après, il faut être aussi assez minutieux, pouvoir bien savoir se servir de ses mains, parce que des fois, on doit faire des maquettages de livres à l'interne. On doit aussi évidemment bien savoir maîtriser l'outil informatique. Et puis être créatif avant tout. Il y a deux qualités, je dirais curiosité et envie de travailler avec l'image. C'est-à-dire la photo, le dessin, le graphisme, les lettres. On doit pouvoir comprendre quel est le métier d'avocat. Si on doit travailler pour un avocat, on doit pouvoir comprendre en quoi ce cosmétique a plus de qualité qu'un autre si on doit travailler pour un cosmétique. Donc on doit s'intéresser vraiment à tout ce qui nous entoure.
voilà, tout d'un coup on est amené aussi à faire des illustrations, donc c'est très créatif, ça bouge tout le temps et c'est vraiment ça pour moi l'avantage de ce métier. Et puis après c'est aussi un métier où on a une certaine liberté de conception, même si on est contraint de suivre certaines règles, mais on a quand même une certaine marge de manœuvre. Donc les inconvénients du métier de graphiste, pour moi, c'est avant tout, des fois on est extrêmement sous pression, il faut savoir gérer son stress. Des fois on a la demande d'un client qui arrive la veille, puis on doit répondre pour le lendemain à midi par exemple. Il y a l'angoisse de la feuille blanche constamment. On ne compte pas vraiment ses heures, c'est-à-dire qu'on travaille tant qu'il faut pour qu'on aboutisse à quelque chose qui soit convenable. Le métier de graphiste, c'est un métier où on doit se réinventer tout le temps. Il faut se mettre à jour avec le web, avec toutes ces avancées technologiques. Donc c'est un métier, je pense, il faut toujours être au bout du jour. Elle donne des gros thèmes. Pour moi, le graphisme, c'est un métier passion. J'aime les formes, les couleurs, les images et mettre tout ça ensemble comme un chef d'orchestre. Donc oui, ce métier pour moi c'est avant tout une passion parce que justement on est tout le temps aussi en contact avec des gens créatifs et puis des milieux différents. Et du coup c'est très enrichissant et on doit toujours se réinventer, on a toujours des défis donc on ne s'ennuie pas. Et c'est ça vraiment ça qui est super.